Shalom, shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse de venir de la voix des Aigles TV. Nous parlons de la frontière aujourd'hui. Que signifie la frontière? C'est limite qui sépare deux États. Limite qui sépare deux États. Ligne qui sépare deux terrains ou territoire établi par un limite. Limite, c'est ça que nous voulons parler, la frontière. Et nous voulons prier que Dieu nous fasse grâce qu'on puisse trouver ce mot, la frontière, dans la Bible. Père éternel, merci mon Dieu, nous voulons parler de toi, Seigneur. Qu'un enfant de Dieu va trop dans la frontière. Que la frontière est une limite que tu as posée. Et tu as mis des limites dans l'eau, tu as mis des limites partout, que l'eau ne peut pas dépasser, que le soleil ne peut pas dépasser, la lune ne peut pas dépasser, les étoiles ne peuvent pas dépasser. C'est toi qui l'as fait ça, Seigneur. À toi l'honneur, à toi l'honneur, mets-moi de côté, Seigneur. Laissez ton serviteur que puisse prêcher de ta parole. Et tes serviteurs, ton prisonnier qui puisse parler que de toi. Oh, Seigneur, bénis mon compatriote que nous faisons faire. Cette aventure que nous parlons que de toi. Jésus lui-même faisait cette aventure. Oh, Père éternel, personne ne connaissait la chose. Mais c'était l'histoire de la fin qu'on regardait. Qu'on puisse aller jusqu'à la fin, qu'on puisse voir autre chose que mieux que ça. L'honneur, la gloire te revienne. Merci, merci. Oh mon ami, tu es allé, viens contre frontalier. Toi chrétien frontalier. Oh, les frontières comme la frontière. La limite qui sépare entre deux lignes, c'est ça la limite de la frontière, qui sépare deux États, qui sépare le territoire, qui sépare la rue de l'autre commune, c'est une ligne là, qu'on appelle la frontière. Et nous nous parlons qu'est-ce que Dieu a dit dans la Bible. Que Dieu nous protège, que Dieu nous garde, que Dieu nous donne la connaissance de la parole. Que Dieu nous fortifie, que Dieu soit avec nous. Oh. Je lis au nom puissant de Jésus et nous commençons notre prière. Il ne pourra plus causer de dommages. Mais toi, si tu es tombé auprès de la frontière, oh mon ami, parce que tu as trébuché, même un joueur, il part, sort le ballon, au lieu de dribbler, il part jusqu'à la ligne pour sortir le ballon. Et le discipline soulève le bras. Et l'arbitre siffle. Tu as perdu le ballon. Parce que tu es allé trop dans la ligne, trop dans la frontière. Et nous parlons comment ça se trouve dans la Bible. Les chrétiens, pareil, ils partent trop dans la frontière. Amen. Nous sommes allés trop de la frontière, mon frère, ma soeur. Nous sommes allés trop de la frontière, nous faisons ce que nous voulons faire. Mais nous parlons ce que Dieu a dit. Je lis à Psaume 74, de 16 à 18, pour commencer notre prière. À toi est le jour, à toi est la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil. Tu as fixé toutes les limites de la terre. Tu as établi l'été et l'hiver. Souviens-toi que les ennemis outragent l'Éternel et qu'un peuple est censé mépriser ton nom. Prions, Seigneur, merci. Nous parlons de la frontière. La frontière, c'est juste le mot qu'on pourrait parler limite. Frontière, limite, osika esuki na bato ya mobali na loboko ya mwasi ngo molongo wana ligne wana fil wana frontière que les gens mettent au Père. Nous parlons que des hommes,
C'est ça qu'on appelle la limite, c'est ça qu'on appelle la frontière, qui sépare deux communes, qui sépare deux villages, qui sépare deux pays, qui sépare le voisin. C'est notre limite, c'est notre frontière. Ô Père éternel, nous ne parlons que de toi, c'est toi qui as commencé des choses. Et les gens voient des choses comme ça. Tout a été fait au ciel. Et les gens font que des copies avec des fautes orthographes. Seigneur, montre-nous le chemin qu'on puisse parler que de toi. Qu'est-ce que signifie la limite? Qu'est-ce que signifie les frontières? Parce que les enfants de Dieu, ils ont allé plus loin. À ton honneur, à ton la majesté. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié ici. Amen. Ce sont des choses que nous nous parlons, que nous pourrons expliquer la chose. David, il dit à Psaume 74, au verset de 74, versets 16 à 18. À toi est le jour. À toi est la nuit. C'est-à-dire celui qui a créé le jour et la nuit, il a mis des limites. Comme j'ai prêché un soir et nuit. Comme dire, j'ai prêché le soir qui domine. Le soir commence quand? La nuit commence quand? La journée commence quand? J'avais tout expliqué. Quand vous suivez la voix des aigles, vous lisez, vous regardez les prédications le soir. Tu as créé la lumière et le soleil. Tu as créé d'abord la lumière et tu sors le soleil. Parce que dans la lumière, on trouve les étoiles. Dans la lumière, on trouve la lune. Dans la lumière, on trouve le soleil. Amen. Et tu l'as fixé toutes les limites de la terre. Tu as fixé les limites, tu as fait une frontière. C'est toi Dieu qui l'a fait. Et c'est ça que David explique. Amen. Tu as établi l'été et l'hiver. Souviens-toi que les ennemis outragent, il y a des ennemis qui vont jusqu'à toucher vous, faire Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils sont ces messieurs-là? Qui sont ces dames-là? Amen. Et qu'un peuple est censé mépriser ton nom. Ils arrivent même à mépriser le nom de Dieu. Ils ne voient le soleil. Oh, c'est normal, le soleil va sortir. C'est normal la lune, c'est normal la nuit. Ça n'a jamais été normal. Il y a quelqu'un qui contrôle, qui dirige. Que nous l'appelons Seigneur Jésus. Il envoie des anges pour faire des choses comme ça. On y va à Psaume 122. Psaume 122, verset 7. Éternel te gardera de tout du mal. Il te gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. C'est-à-dire, ce sont des choses que nous parlons que l'Éternel garde. Gardera limite, ceci, cela. Et on y va à Psaume 122, je lis verset 7. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans les palais à cause de frères et des amis. C'est-à-dire, ton mur là qui sépare les autres là-bas, il faut que le mur là soit d'abord en paix. C'est-à-dire vos frontières, parce que le mur qui met des limites, le mur là qui sépare entre chambre et l'autre chambre, le mur là qui sépare entre le voisin, le mur là qui sépare le pays. David dit, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans ton palais. Ce sont des choses que, sur le mur, tu dors, tout le temps tu dors, il y a des bruits. Dans les voisins, il y a des bruits qui tapent dans votre mur. Tu ne peux pas bien dormir, tu ne peux pas bien reposer. Mais les autres, ils font semblant. C'est eux qui meurent. Toi, tu es président. Toi, tu es roi, tu es général. Là, ils meurent là-bas, ce n'est pas pour même. Mais le mur, là, ça appartient, mon frère. Sur le mur, là, ça bouge, ça fait des bruits. Ça fait que toi, tu ne peux pas dormir. Tu n'es pas en paix. Et les autres disent, non, ce n'est pas moi, mon frère. Ils sont loin là-bas dans notre région. Nous, nous sommes ici en train de boire, en train de se marier et remarier. Et nous sommes, mon frère, ce n'est pas comme ça. Si le mur là bouge, ça fait c'est toi qui bouges. Parce qu'il tape que toi tu ne sois pas tranquille. Il tape votre mur pour que toi tu ne dors pas, pour que toi tu ne danses pas, pour que tu ne sois pas dans la joie. Tous les parents, tous les enfants regarderont papa. Mais papa, le mur est tout en bruit. Pourquoi papa, toi tu ne parles pas?
Pourquoi toi tu es président, tu ne parles pas? Pourquoi tu es directeur, tu ne parles pas? L'entreprise est en train de couler, le pays est en train de couler, en train de fouler votre mire au pied. Et toi tu es le chef. Toi tu restes toujours. Moi je serai toujours. On dit, il y a king sans roi, sans pays. Non, 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 non. Un roi, il faut avoir des hommes qui est dedans pour que il y aura un royaume. C'est ça que nous parlons de l'histoire de la frontière. Les frontières. C'est très compliqué à expliquer, mais c'est comme ça, mon frère. Si les frontières n'est pas bon, si les frontières, trop de madoussou, trop de pénétration, ni contrôle, il n'y a pas de douanier, qu'est-ce qui arrivera dans le pays? Sur votre pays, votre maison, il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de mur. Tout le monde veut passer n'importe où, des poules, des moutons, des cochons, tout le monde va passer, les piétons, les gens vont traverser. Parce qu'il n'y a pas de mur. Et les murs sont percés. Qu'est-ce qu'on va faire après? Et c'est ça que nous parlons, la frontière. Et les frontières n'ont plus rien. Beaucoup on a sauvé Zate. Miru on a Zate. Et qu'est-ce que toi tu viendras après? La maison deviendra maison passoire. Le pays passoire. Le village passoire. Tout est passoire parce qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de responsable qui doit contrôler les murs, qui doit contrôler les frontières, qui doit contrôler d'abord pour gérer à l'intérieur. Il faut d'abord contrôler le mur, contrôler les frontières, contrôler les limites, après vous arrivez à gérer. Alléluia, on va dire dans quelle langue pour que les enfants de Dieu comprennent la frontière. Je suis à Ésaïe 19, de 19 à 20. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. En ce même temps, il y aura l'autel de l'Éternel au milieu du pays d'Égypte et sur la frontière de monument de l'Éternel. Ça veut dire qu'il y avait la frontière des monuments. Ils ont fait un monument pour l'Éternel. Un monument que le monsieur, vous ne le connaissez pas, vous faites un monument. Monument qu'on voit ces photos, on les dessine, on fait quelque chose. Pour mettre ce monument, vous référez avec lui. Mais on n'a jamais vu Dieu. Même à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas d'appareil de photo pour prendre ce qu'on voit aujourd'hui. Et c'est ça que le monsieur là qui a fait ce film a dit que j'ai dit que je ne peux pas être Jésus. Ne mettez pas vos photos dans les assemblées parce que les photos là, on n'a jamais vu Jésus. Amen. Alléluia, je ne vais pas rentrer cette prédication aujourd'hui parce que c'était profond. Il a nié. Il a dit, enlevez-moi dans des églises, dans des assemblées. Parce que les photos là que vous mettez de Jésus, ce n'est pas moi, je suis un monsieur, j'avais l'âge de 30 ans, j'ai fait que le film, je ne suis pas Jésus. Je parle ça avant que je meure. Je réclame ces droits-là. Ne mettez pas vos photos de Jésus dans les assemblées. Dieu est esprit, priez dans l'esprit. Alléluia. Et c'est ça qu'on dit ici. Je suis à Ésaïe 19, verset 19. En ce même temps, il y aura l'autel de l'Éternel au milieu du pays d'Égypte et sur la frontière des monuments de l'Éternel. Ça sera pour l'Éternel désormais un signe de témoignage dans les pays d'Égypte. Les crieront à l'Éternel à cause de l'imposteurs. C'est-à-dire les noms des imposteurs, ils ne sont pas commencés aujourd'hui. Les gens qui taquinent les autres, les gens qui prennent, ce n'est pas commencé maintenant, ce n'est pas commencé aujourd'hui. Des imposteurs. Et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour le délivrer, mon frère. Il doit, c'est lui là. C'est le monsieur-là qu'on a fait le monument, qu'on n'a jamais vu. Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée. Que les gens passent, les témoins de Jéhovah, ils ont mis un vieux. Les autres, ils ont mis jeune. Et ça vient comme la guerre entre chrétiens et ceci, cela, pour rien. Dieu est esprit, priez dans l'esprit. Évoquez-moi, je te répondrai. Des choses cachées que l'homme ne peut pas voir.
Et c'est ça que nous parlons ici. Sur la frontière, là où il y avait la limite. Nous parlons la frontière. Mon frère, vous êtes trop allé dans la frontière. Mon frère, vous êtes trop allé plus loin, mon frère, ma soeur. Vous êtes allé plus loin de chercher Dieu, de se taper, de se... Dieu, il est à côté de toi. Dans l'esprit, priez Dieu, Dieu t'écoutera, mon frère, ma soeur. Dieu, il est toujours là à côté de toi. Quand on a pris Dieu, Dieu, il est au ciel, Dieu, il est dans la terre. Dieu, il est partout à côté de toi. N'allez pas toujours sur l'assemblée fermée, mais priez Dieu là où vous êtes, mon frère. Même chez toi à la maison, mettez à genoux, priez Dieu. Évoquez-le. Ce n'est pas l'assemblée fermée. Et on a vu avec des Covid, on a essayé avec des Covid. Ça a marché. Ça a marché. Les gens là, ils ont reçu. Et Dieu était là, j'étais content. Il m'a dit, mais vaut mieux que je reste avec toi. Quel bonheur de marcher avec lui. C'est quel bonheur que de marcher avec lui. Mon cher, mon frère, tu es allé trop de la frontière que nous voyons aujourd'hui. Très de la frontière. On est à Ézéchiel 47, de 13 à 17. On va avancer. Ézéchiel, nous parlons de quoi? De la frontière. C'est la limite qui sépare deux États. Mais votre État est devenu comme une poubelle, est devenu comme, comment je veux dire, un poulailler, entrée et sortie. Alléluia. Et quand vous allez, vous trouvez plein de frères de ce côté-là. On ne connaît pas les positions d'un monsieur, on ne connaît pas les positions d'un frère. Si tu veux votre non, soit non, votre oui, soit oui. Mais on ne sait pas comment un frère, le matin comme ça, l'après-midi, il est comme ça, il est devenu caméléon. Il n'a pas, ce n'est pas un frère, ce n'est pas une soeur. On a dit de juger point. Mais les œuvres que tu as faites, ça devient compliqué. On commence à avoir des doutes de toi, mon frère. Je lis à Ézéchiel 47, de 13 à 17, au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Ainsi parle le Seigneur éternel. Voici les limites du pays que vous distribuerez en héritage aux 12 tribus d'Israël. Joseph aura 2 parts. Amen. Le frère Joseph va avoir 2 parts. Et la jalousie entre. Pourquoi pas moi? Pourquoi lui 2 parts? Mais c'est Dieu qui l'a dit. Il a dit au distributeur. Toi, quand tu distribues là-bas, comme on dit que si tu as plusieurs femmes, tu as plusieurs enfants, pour faire le partage, c'est le premier fils qui doit avoir double part par rapport aux autres. Le mal. C'est la Bible qui dit. Est-ce que moi je peux justifier de ma façon? Non plus. C'est Dieu qui a voulu faire comme ça. Tu as plusieurs enfants, le premier-né mâle qui va avoir le double des autres. On va avoir des femmes, quoi. Mais le dernier, ou bien le dernier garçon, c'est lui le premier garçon, il devient le premier, c'est lui qui doit avoir double part. Amen. Et Jésus dit, si je regarde ça, je suis au 13. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur éternel. Voici les limites du pays que vous distribuerez au héritage aux 12 tribus d'Israël. Joseph aura 2 parts. Vous en aurez possession l'un comme l'autre, car j'irai la main levée de la donner à vos pères. Il a dit que je j'irai main levée. Je jure fidélité au peuple. Je jure fidélité à mon pays. Et les gens là sont devenus des malhonnêtes. Le vœu, ça devient normal. Il t'en a fait un vœu pour faire. Mais la réalité n'est pas là. Alléluia. Amen. Dieu qui dit, je suis au 14. Ézéchiel 47, 14, je répète. Vous en aurez la possession l'un comme l'autre. Il n'y a même que Joseph a double. Mais c'est lui le petit. Il n'était pas grand frère. Amen. Car je jurerai
les mains levées, Dieu a dit que j'ai juré les mains, donnez à vos pères, pas à vous. Battez parce que l'histoire a c'était donné à vos pères. La limite, la frontière, c'était donné à vos aïeux, à vos ancêtres. Amen. Ce pays, vous tomberez donc en partage. Voici les limites du pays. Du côté septentrion, c'est-à-dire comment c'est expliqué jusqu'à maintenant ces choses-là existent, mon frère. Oh non, c'est l'histoire passée, c'est l'histoire d'Israël. Mais le soleil qui sortait à l'époque, là, ça sort aujourd'hui. La ligne qui sortait, ça sort d'aujourd'hui. La pluie qui tombait à l'époque, la pluie là tombe aujourd'hui de notre saison. Depuis le grand-mère et de la chemin de Emton jusqu'à Tchédad, Ahmad, Berata, Sibraïm, entre la frontière de Damas et la frontière de Hamad, Hadès, Atikom, vers la frontière de Évra. Ainsi, la limite sera depuis la mer, Assa et non, la frontière de Damas, sachant au nord et la frontière de Hamat, ça sera le côté septentrional. Ça sera votre limite, votre frontière, votre ceci. Aujourd'hui, est-ce que les mots frontières on a enlevé? Aujourd'hui, est-ce que les mots limites on a enlevé? Parce que ça faisait à l'époque là. Aujourd'hui, il n'y a pas de limite. À l'époque là, il y avait les frontières. Aujourd'hui, il n'y a pas de frontières. Toutes les frontières sont bafouées. Les autres, ils font comme ils veulent. Les autres, ils gardent leurs frontières. Les frontières de mariage, les frontières de la maison, les frontières de chambre à coucher, les frontières de parcelles, les frontières de concession, les frontières de limite. Toi, tu as le maître de ceci, toi, tu as la commune comme ça. Il y a des frontières jusqu'à maintenant. Le mot-là existe jusqu'à maintenant. La frontière existe, les limites existent jusqu'à maintenant. Ce n'est pas commencé par nous, c'était commencé au ciel. Il a dit que je donnais à race là, la race que Dieu a voulu. Oh non, mon frère, c'était déjà passé, ce n'est pas notre époque. Tant mieux, mon frère, on lève ça. Dieu, il est toujours le créateur, le ciel et la terre, il n'a pas changé. Depuis qu'il a créé le ciel et la terre, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je lis toujours Ézéchiel 48, de 2 à 8. Sur la limite de Dan, de l'Orient à l'Occident, Azé, une tribu. Sur la limite de Azé, de l'Orient, l'Occident et le Nephtali, un tribu. Sur la limite de Nephtali, de l'Orient à l'Occident, Manassé, un tribu. Il commence à citer les noms maintenant. Chacun se dit, sauf Joseph a 2 tribus. C'est Dieu qui a voulu. Qu'est-ce que moi et toi on doit faire là-dedans? C'est la limite qui sépare toi d'ici, l'autre ici. Il coupe des limites, il met des frontières, il met des barrières parce que ça doit commencer là-bas et reproduire. Si le village là, si la famille là, si Manassé, si Ephraïm, si Azé n'a pas d'enfants, oh, vous n'avez pas de papier, vous n'avez pas la maison, vous n'avez pas de travail, vous ne pouvez pas faire des enfants. Qui signifie ces enfants par rapport aux choses là? Dieu a dit à Genèse, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre au commencement. Et les gens qui sont des pédés, des pédophiles, des gens soi-disant, ils ne sont pas mariés, ils n'ont pas des enfants, ils interdisent les autres de ne pas faire des enfants. Et ça, Dieu met des limites. Il faut que vous reproduisez dans votre limite, dans votre frontière. Il faut reproduire pour que votre pays, votre limite, votre territoire soit... On continue.
Je suis à 5. Sur la limite de Manassé et de l'Orient, de l'Occident, Ephraïm, un tribu. Sur la limite d'Ephraïm et Ribin, un tribu. Sur la limite de Riban avec l'autre, l'Occident, un tribu. Bon. Sur la limite de Juda, dans l'Orient, à l'Occident, ça sera portion que vous prélèverez large. C'est-à-dire, quand on arrive là-bas, ce sont des portions bien à ceci, cela. Mais là, maintenant, vous élargissez aux tribus de Juda. C'est-à-dire là, Dieu explique là maintenant, tout a été parlé, tout a été donné. Comment vous vous êtes élargi des petits pays qui vous entourent? Parce que dit que quand on arrive au Zaïre, élargi par rapport à l'autre pays qui est à côté. Le pays voisin, 9 pays là-bas, ils donnent un petit territoire. Ils donnent un petit territoire. Mais quand on arrive au Zaïre, il faut élargir, comme il dit ici à 8, sur la frontière de Juda. De l'Orient, je suis à Ézéchiel 48, verset 8. Sur la frontière de Juda, de l'Orient à l'Occident, sur la portion que vous prévélérez, largie de 25 000 cannes de long, comme l'est de partie d'Occident, de l'Orient à l'Occident, et le sanctuaire sera au milieu. Alléluia. C'est-à-dire, les pays là, l'autre là, ils ont eu des petites portions, des petites portions. Quand on arrive au Zaïre, il faut élargir. Parce que mon sanctuaire sera dedans. C'est ça que tu vois des petits pays à côté. Vous vous êtes élargis. Vous vous êtes des plus grands, mon frère, ma soeur. Battez pour les frontières. Battez pour la limite. Battez pour votre pays. C'est Dieu qui vous a donné. Et lui-même, il met les sanctuaires dedans. Hey, tu vois les églises partout. Mais il ne prie pas le vrai Dieu. Il ne prie pas le bon Dieu. Si c'était le vrai Dieu, il voulait répondre aux serviteurs. Il voulait faire voir ses serviteurs. Il voit voir ces 9 dons dans l'assemblée. Il doit voir ces 5 ministères dans une assemblée. Il doit être là pour répondre là où lui-même Dieu veut. Oh mon frère, l'union fait la force. Nous sommes un dans le lieu d'amour, c'est très bien. Je ne sais pas comment c'est arrivé que je puisse expliquer ça. Je vais lire ça doucement, Ésaïe 48, de 2 à 7. Je lis verset 8 seulement. Ésaïe 48, verset 8. Sur la frontière de Juda, de l'Orient à l'Occident, sera la portion que vous prélèverez large de 25 000 cannes et long comme l'est de part de l'Orient à l'Occident, et le sanctuaire sera au milieu. Vous savez, Dieu est permanent avec vous, mon frère. Dieu, il est permanent parce que le sanctuaire de Dieu sera là au Zaïre. De petits pays, de petites portions, donne celui comme ça, donne-lui un pas. Mais quand on arrive chez vous, il dit, il élargit. Je prêchais sur élargissement. Élargis vos pensées, élargis votre maison, élargis vos idées, élargis votre... Oh mon Dieu. Amen. Alléluia, la prédication, ça c'est complète, élargi. Regardez que Dieu a dit là-bas. Et regardez les pays qui ont autour de vous. Regardez des petites limites là, de bouger des limites de tous les sens, de bouger des frontières de tous les sens. Parce que vous n'êtes pas capable à mettre les gens à la place qu'il faut pour gérer la limite. Il n'y a aucun homme de bon là-bas pour faire le travail qui est prévu. Avant de faire quelque chose, il faut d'abord sécuriser le territoire, d'abord, mon frère. Avant de commencer le travail. Sécuriser d'abord. Avant de prendre le pouvoir, sécuriser d'abord le territoire parce que vous travaillez à l'intérieur. Tu travailles, il y a des madoussous partout, il y a des trous partout. Des gens peuvent venir, peuvent sortir. Sécuriser d'abord avant de commencer à travailler. Alléluia.
Et ça veut dire qu'avant qu'un bon militaire, quand il arrive dans les postes, il regarde où est l'issue de secours. Je peux entrer où, je peux sortir où. Tu fais un tour à l'extérieur, tu fais un tour à l'intérieur. Tu t'installes maintenant. Où se trouvent les toilettes, où se trouvent les ceci. Tu veux ça. Parce que tu veux entrer comme ça, au lieu d'aller aux toilettes dans une maison, tu vas aller dans une chambre, tu trouves quelqu'un là-bas. Et comment tu te rentres là-bas? Sans connaître les territoires, sans connaître les toilettes, sans connaître les cuisines. Comment tu te retrouves dans une maison de quelqu'un, dans une chambre de retour? Amen. Il faut connaître la chose, là où on peut commencer. Je suis chef, c'est bien, mais il faut d'abord commencer d'abord les territoires. Commencez d'abord à sécuriser pour que tu sois un bon chef à l'intérieur. Commencez d'abord à sécuriser ta maison pour voir sinon tu travailleras en vain. Hey. Si tu ne connais pas tes limites, tu vas aller travailler de l'autre. Non, c'est pas ça, la limite ici. Mais pourquoi je te dis à travailler à l'extérieur? Parce que tu es incompétent, incapable de faire quelque chose. Je lis Michée 5 de 6 à 7. Je lis au nom puissant de notre Sauveur. Je parle quoi? De frontière ou la limite. Le reste de Jacob sera au milieu du peuple nombreux, comme une rosée qui vient de l'Éternel, comme le goutte d'eau sur l'herbe. Elle ne compte pas les hommes. Elle ne dépend pas des enfants des hommes. C'est des choses comme ça qui expliquent. Des choses comme ça qui se parlent. Il parle de... Parce que quand vous avez ces limites, il faut reproduire à l'intérieur. Il faut être beaucoup. Oh non, arrêtez. J'ai les gens là, mon Dieu. Aïe. Le reste de Jacob sera parmi les nations, au milieu de peuples nombreux, comme un lion parmi les bêtes de la forêt, comme les lionceaux parmi les troupeaux et les brebis. Lorsqu'il se passe, il foule et déchire, et personne ne délivre. Parce que l'homme est là, il a fait comme ça. Parce que si se trouve dans ce territoire-là, il trouve dans sa maison-là, il trouve dans son coin, parce qu'il veille sur ses limites. Il veille sur ses territoires. Il doit d'abord veiller au territoire, aux limites, à la frontière avant de commencer. Si vous n'êtes pas nombreux, parce que Dieu a 6 ici, vous écoutez doucement, j'ai dit ça à 16, c'est-à-dire, les gens vont écouter comme ça, mais maintenant il faut expliquer pourquoi Dieu avait comme ça. Nous parlons de la frontière et de limite. S'il n'y a pas de gens dedans pour surveiller la frontière, pour garder, s'il n'y a pas du monde, si vous ne reproduisez pas, vous n'avez pas du monde, vous n'avez pas de femmes qu'il faut, vous n'avez pas des hommes qu'il faut, on doit vous fouler aux pieds. Le reste de Jacob sera au milieu de peuples nombreux. Le peuple sont nombreux. Quand vous regardez l'histoire de Jacob, il a pris Léa. Léa, elle a donné à son mari l'autre femme qui travaille avec lui. Après, il prend Rachel. Rachel prend encore l'autre femme pour donner à son mari. Hey, ça devient 4 femmes. Ils ont quelle jalousie, ils ont quelle haine pour reproduire leur territoire, pour sécuriser leurs frontières, pour sécuriser leurs limites. Jacob avait combien de l'argent dans le compte? Il avait combien de voitures? Il avait combien de cartes bleues qui avaient l'argent pour... Il faut d'abord faire des enfants, il faut d'abord penser ceci. Des idées archaïques pourries, des pensées détruites. Comme une rosée qui vient de l'Éternel. Quand les rosées tombent, quand les gens passent même à la route, quand il y a la rosée, la rosée, ça tombe tellement des milliers de tonnes de rosées comme les nuages. C'est les rosées qui tombent là, un petit goutte là-bas, plein qui tombent. Comme le goutte d'eau dans l'herbe. C'est-à-dire, dans l'herbe, quand il pleut, il y a des gouttes d'eau qui tombent. Qui peut compter ce nombre de gouttes là-bas? Parce que Dieu fait des choses comme ça. Parce que vous arrivez avec l'effectif de garder le territoire,
de garder votre limite. Si vous n'avez pas des enfants, si vous n'avez pas ceci, comment vous arrivez, on vous a gobé l'esprit de homosexuel? Comment on va reproduire après? Même les animaux ne les font pas. Comment un homme peut arriver de ce niveau? Il est au-dessous des animaux. Alléluia. De compte que les hommes, elle ne dépendra pas des enfants des hommes. Le reste de Jacob sera parmi les nations, au milieu des peuples nombreux. Parmi les nations, on le trouvera nombreux. Les gens, au lieu d'écouter la parole de Dieu, au lieu d'écouter la réalité de la vie, ils écoutent les gens de crédit, ils écoutent les gens qui viennent de l'enfer, qui viennent du diable, parce qu'ils parlent contre la parole. Soit disant habillé d'agneau, il a bien habillé. Il parle doucement pour que les gens croient à lui. Il sait articuler. Il est habillé dans un habit agréable. Mais c'est pourriture dedans. Tout est pourri. Jésus avait une seule tunique. Les gens se moquaient de lui. Il a dit même, si vous allez prêcher, prenez pas l'argent. Ne prenez pas les habits. Tu vois un serviteur, 2 jours, 3 jours, il ne change pas les habits, il ne prend pas la douche. Mais il continue à prêcher la parole de Dieu. Comme il dit là-dedans chez nous, le bouche d'un ancien, d'un vieux, d'un ancêtre qui pue, mais ça sort de bonnes choses à l'intérieur. Il faut que ça soit avec l'odeur agréable. Il faut que ça soit... Mais les odeurs agréables, vous l'attendez là-bas, c'est la pourriture. On va avancer, que Dieu nous garde, que Dieu nous préserve, parce que là, ça devient compliqué en disant ces choses. Parce que nous parlons, rien que la vérité, mon frère, nous, on n'a rien à ajouter. Nous parlons ce que Dieu a dit, on n'a rien à ajouter, mon frère. Nous faisons la volonté de Dieu. Si lui, il a voulu qu'on fasse comme ça, nous le faisons. Mais on préfère pas rester de l'homme parce que vous le verrez aujourd'hui, demain vous ne le verrez pas. L'homme est là qui crie aujourd'hui, qui parle, soi-disant, lui, il est professeur en théologie, il a fait ceci, il a fait cela, ce n'est pas mauvais. Mais à la fin, tu ne le verras plus. Tu seras toi-même en face de malheur que tu as fait, en face de colère que tu as fait, en face de choses impardonnables que tu as fait. Je lis à 1 Michée 4, de 5. 1 Michée 4, 5. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous les verrons la ruine ainsi par l'Éternel des armées, qu'il bâtissait, je renverserai et on les appellera le pays de la méchanceté. Le peuple contre lequel l'Éternel a hérité pour toujours. Vos yeux le verront et vous le direz, grand est éternel, par de la frontière d'Israël. Parce que vous, les gens là que vous êtes aujourd'hui, que vous écoutez la parole de Dieu, vous verrez le pays là comment ça doit déchirer. Vous voyez le pays là comment, vous voyez la frontière. Parce que, écoute, j'explique, je lis ça très doucement. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous les verrons des ruines. Ainsi parle l'Éternel des armées. Qu'ils bâtissant, je renverserai. Il veut construire, il veut bâtir, mais Dieu le doit renverser. Ce n'est pas toi qui dois renverser, c'est nous nous sommes bien battus. Nous sommes on l'a fait chier, on l'a fait souffrir. Nous resterons comme ça. Dieu doit renverser. Et on les appellera le pays de la méchanceté. Le pays là, on l'appellera le pays de méchanceté. Le pays qui détruit les haïs. Tout le monde qui contribue à détruire. De loin comme de près, il sera déchiré. Parce que ce n'est pas moi qui vois, ce n'est pas toi qui vois. C'est Dieu qui voit, qui l'a dit. Vos yeux le verront. Là, on est à 5 maintenant. Malachie 1, verset 5. Vos yeux le verront. Et vous direz, grand est éternel, par de
les frontières de l'Israël, les limites de le pays qu'il a promis, les limites de le pays qu'il a choisi, les limites des gens qu'il lui-même a choisi. Oh non, mon frère, nous ceci, nous cela. Tu es allé trop de la frontière, mon frère. Retourne, tu es allé trop de la frontière. On va lire Exode 19, de 10 à 12. Vous allez auprès de la frontière. Tu allé auprès de la frontière. Tu as laissé la parole de Dieu, mon frère, tu es allé plus loin. Tu dis non, non, les biens c'est de l'autre côté. Il faut tuer ces gens-là pour récupérer la nourriture ici. Ce n'est pas mauvais d'avoir la nourriture aujourd'hui. Est-ce que tu penses à ton avenir, tu penses à ta génération qui va venir après toi? Tes enfants, qu'est-ce qui bénéficiera de ce que tu as mis dans ton compte? Les ruines doivent les bouffer. Je lis Exode 19, de 10 à 12. L'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur les montagnes de Sinaï. Dieu a donné l'instruction à Moïse et Moïse se commence à pratiquer. Est-ce que le même Dieu là n'est pas aujourd'hui? Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il n'est pas présent? Est-ce qu'il n'est pas omnipotent? Est-ce qu'il n'est pas omniscient? Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il continue à parler, il continue à dire. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais je dis souvent que mettez Dieu autant présent. Parce que même si un homme comme nous, qui est né de père de mère de Josué, le serviteur de Moïse, il a dit, soleil, arrête-toi. Je finis avec ces gens. Il a dit la limite, arrête-toi le soleil. Le soleil a écouté. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne peut pas t'écouter? Je suis au 12. Exode 19, verset 12. Tu fixeras au peuple de limites toutes en tout et tu diras. C'est-à-dire, il met la frontière, tu bouges pas, tu restes là-bas. Ici, tu ne peux pas entrer. Gardez-vous de monter sur la montagne où on touchait à bord. Quiconque touchera dans la montagne sera puni de mort. Il n'y a pas l'autre pardon, carrément la mort. Dieu a donné des instructions. Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas d'instructions de Dieu? Bien sûr. Mais les gens font semblant. Il y a toujours des instructions de Dieu. Il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a mis la limite de ceci. Tu ne peux pas faire l'homosexuel. Tu ne peux pas faire, c'est horrible. C'est l'abomination. C'est la sorcellerie. C'est du diable. Et les gens font. Tu veux avoir des enfants. Il faut l'homme et la femme. Tu veux avoir des serpents. Mettez les serpents. On va mettre le petit serpent avec un bois. Non, non. Tu mets les mêmes couleurs de serpents, mâle et femelle. Tu veux avoir des poules. Tu veux avoir un coq. Mettez le coq et la poule. Tu vas trouver des poussins. Non, nous, on a plusieurs, on a fait l'université, on a fait des scientifiques, on va étudier, on va prendre l'homme avec le chien pour faire l'enfant, on va prendre l'homme, la femme avec le cochon, on va faire, c'est quelles les choses que vous faites? Alléluia. Qu'est-ce que vous attendez derrière? C'est du diable. Je suis à Exode 23, de 30 à 31. Je parle des choses vraies, je fais que répéter. Mes mains sont levées vers vous, vers l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Nous parlons de choses concrètes. Si tu veux faire quelque chose logique comme Dieu veut te faire. Il y a de l'eau de l'autre côté. Fais des canalisations, l'eau viendra de l'autre côté. Mais tu fais des canalisations au désert, il n'y a pas d'eau. Comment les tuyaux vont passer de l'eau? Parce que ce sera impossible. Mais tu veux faire des canalisations? Va faire des canalisations là où l'eau se trouve.
Je lis Exode 23, de 30 à 31. Je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmenteras en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. J'établirai tes limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins et depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai en vos mains les habitants du pays et qui le chassent devant toi. C'est Dieu qui les a livrés. Il a mis la limite. Il faut qu'ils arrêtent là, il ne peut pas aller. Comme il a fait au bord de la mer, au bord de la rivière, au bord de ceci. Tu ne peux pas dépasser, même l'eau vient beaucoup. Le fleuve ne peut pas inonder toute la terre. Parce que Dieu a mis la limite. Et c'est ça que Dieu parle ici. Je lis ça doucement au Exode 31. J'établirai tes limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer de Philistins et depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai, c'est Dieu qui doit livrer entre vos mains les habitants du pays. C'est Dieu qui doit livrer, il faut tuer ces gens-là. Il faut les exterminer, sinon il doit toujours revendiquer le droit. Oh non, mon frère, c'était dit, si Dieu l'a dit, on le fait, si Dieu n'a pas dit, bon. On ne le fait pas, on n'est pas des assassins, mais on fait ce que Dieu dit à sa parole. C'est lui qui pense que il y a un monsieur qu'on appelait Abraham, l'homme de la foi, que tout le monde croit aujourd'hui. Toutes les religions passent par Abraham. Et quand il passe là-bas, Abraham, il a pris son fils de la promesse pour aller l'égorger, donner à Dieu. Comme on dit que c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Et que son nom soit loué. Il n'a pas cherché à comprendre. Aujourd'hui, il y a tellement de philosophies, tellement de choses, tellement de barrières. Abraham n'est pas allé au ciel. Parce qu'il voulait tuer son fils. On va lire Nombre 34 de 2 à 3. C'est ça la question à poser. Est-ce qu'aujourd'hui, mon frère, si on te dit à toi, tu le feras ou pas? C'est la question qui vient la même chose. Abraham a croyé à Dieu, il a fait. Je suis à 34, de commencer à 1 jusqu'à 3. L'Éternel parle à Moïse et dit, donne cet ordre aux enfants d'Israël. L'ordre que Dieu a dit. L'ordre, on ne le change pas, on ne le discute pas. L'ordre donné. Amen. Consigne, on peut dire, pourquoi il a fait ce consigne-là? Pourquoi ceci? On peut parler de consigne. Mais l'ordre, ça reste intact, tu le pratiques, que tu veuilles pas. On dit que l'Éternel parle à Moïse et dit, donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez entrés dans le pays de Canaan, ce pays deviendra votre héritage. Il vous donne l'ordre. Il y a des problèmes, il y a des crocodiles, il y a des champs, il y a des serpents venimeux, mais les choses doivent tenir. Il faut se battre, il faut les exterminer pour que vous trouviez ça en possession. Le pays de Canaan, dont voici les limites. Tout a été calculé, tout a été donné. Ce n'est pas moi et toi qui ai commencé la limite aujourd'hui. Mon frère, tu es allé près de la frontière. Au lieu de rester à la limite, tu commences à épouser les femmes de l'autre côté. Tu commences à se marier, à se familiariser avec les gens là, ils parlent une belle langage, ils parlent les bons langues. Il y a des limites à ne pas passer, mon frère, ma soeur. On est trois. Pour terminer ça. Le côté du midi commencera au désert de Tchan, près de Édom. Ainsi, votre limite méridionale partira de l'extrémité de la mer Salée vers l'Orient.
Il explique, il met la limite, il vous dit, il met la frontière, qui dit ça c'est Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il y avait des gens à l'intérieur. Il y avait des serpents à l'intérieur. Il y avait des crocodiles à l'intérieur. Il faut que vous entrez, vous tuez ces choses-là pour que vous restiez en paix. Parce qu'il n'y aura pas des animaux sauvages. Il n'y aura pas de serpents pour vous mordre. Il n'y aura pas de moustiques pour vous tuer. Parce que Dieu vous donnera ce pays-là, il donne la paix. Mais la paix sans souffrance, ça n'existe pas. Amen. Tu vois comme la paix, je viens dormir, commence à ronfler la bouche ouverte. Ce n'est pas mauvais, mon frère. J'ai beaucoup travaillé. Maintenant, je dois me reposer. Qui t'a pris? Amen. Dans les dieux, toujours aux aguets, toujours debout, toujours accroché, toujours jusqu'à la fin. Le violent ne fatigue pas. Tu ne peux pas fatiguer parce que tu es avec Dieu. Et ça que j'ai chanté, chrétien jusqu'à la mort. J'ai prêché ça. La frontière, n'abandonnez pas. Ceci, c'est là. Le monde appartient au courageux. La vie appartient au courageux. Dans le sport, celui qui saute premier, c'est celui qui a le ballon. Comme on dit, sauter premier. L'entraînement dit le combat facile. Malgré ton âge, on te voit toujours jeune. Malgré ton âge, tu te poumones. Malgré ton âge, tu cours. Oh non, mon frère, je suis vieux. Mais il faut bouger. On dit manger, bouger. On dit le violent ne fatigue pas. Non, c'est pas ça. Il faut avoir Dieu en vous. La parole de Dieu appartient au courageux, pas au faiblard, pas au panicard. La vie aujourd'hui, c'est la même chose. Si tu veux vivre heureux, mon frère, il faut être courageux. Il faut être endurant. Il faut être assidu. Il faut être fermé. Il faut faire quelque chose qui est bon. Même toi, ça sera mieux pour ta propre santé. Ça sera pour ta propre santé. Tu dis que manger, dormir. Manger, dormir, il n'aura pas l'avenir là-bas. Celui qui veut manger, dormir, regarder la télévision, regarder des TikTok, regarder, c'est pas mauvais. Mais ça ne paye pas à la fin, mon frère. Je lis Josué 13, de 1 à 3. Amen, amen. La frontière, les frontières, ce sont des limites qui séparent deux pays, qui séparent deux États, qui séparent les zones, les communes, qui séparent même dans ta maison, même dans ta chambre. Parce qu'il y a les limites dans l'autre chambre, les chambres des enfants, les chambres des parents, les chambres des invités, les chambres de ces... Il y a des limites, les chambres de toilettes. Il y a des limites. Ils ont mis les murs, ils ont mis les fenêtres. David est allé plus loin. Votre mur soit en paix. Alléluia. Votre limite, parce que le mur là, ça devient dans ton oreille. Il faut que ça soit en paix. Si le mur, c'est pas pareil, comment tu vas faire? Je lis Josué 13, de 1 à 4. Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui a dit alors, tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays que te reste à soumettre est très grand. Voici le pays qui reste. Tout le district de Philippiens et tout le territoire de Géchiréen, depuis Shechor, qui coule devant l'Égypte jusqu'à la frontière d'Écron, au nord, contrée qui doit être tenue par les Cananéens et qui est occupée par 5 princes philippiens. Celui de Gaza, celui de Édom, celui de Axalon, celui de Gath et celui de Écron, et sera à Vienne. À partir de midi, tout le pays de Cananéens, Amériens, qui est aux Sidoniens, jusqu'à Axéphak, jusqu'à la frontière de Amoréens. Il a cité, il a dit, vous commencez à partir. Il faut dire, il faut donner les consignes, il faut parler avant que toi tu pars. Avant que tu prends l'avion pour aller de l'autre côté au ciel. Avant que tu pars pour voir les anciens. Avant que tu pars dormir. Avant que tu pars mourir pour l'homme. Il a donné la consigne.
il a expliqué la chose. Il a fait voir. Pour terminer, on va lire Deutéronome, pour terminer. Il a dit, Dieu l'a dit, parle maintenant, dis aux enfants, donne la limite, donne les frontières. Quand tu partiras, ça reste archive. Il faut se battre pour prendre ces portions-là, parce qu'il y a des serpents là-bas. C'est moi le propriétaire. Je lis à Deutéronome 19 pour terminer, de 8 à 9. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura élargi tes frontières, comme il a juré à tes pères, qu'il aura donné tous les pays qu'il a promis à tes pères à te donner. Pourvu que tu observes et le mettes en pratique tous les commandements que je prescris aujourd'hui, en sorte que tu aimes l'Éternel ton Dieu et que tu marches toujours de ses voies, tu ajouteras encore 3 villes à ces 3-là. Que Dieu bénisse sa parole. On a parlé, il a donné les frontières, les limites. Et c'est ça que nous chantons, Dieu est allé auprès de la frontière. Mon bien-aimé, tu as oublié de travailler pour ton pays. Tu as oublié de faire ceci. Tu commences à travailler avec les autres. Tu as commencé à voler ton propre pays. Les choses là t'appartiennent, mon frère. Tu as commencé à aller de l'autre côté. Tu as commencé à détruire toi-même. Là où il y a des limites, là où il y a la route, tu commences à construire. Là où il y a ceci, tu commences à faire ceci. Il y aura des limites. Et les limites dans la parole de Dieu. Ça laisse jusqu'à ce mur-là. Ça devient entre toi, mon frère, ma soeur, parce que tu as l'opportunité. Tu as cette autorité. Tu as ces choses-là en vous. Et l'enfant de Dieu ne doit pas dépasser les limites que Dieu a dit ne pas le faire. Il y a plein de choses que si Dieu voulait, on va dire ça. Et ce sont des choses que tu vois ça, des choses comme ça, ça viendra jusqu'à chez toi. C'est toi qui as mal gouverné. C'est toi qui as mal géré ton corps. C'est toi qui as mal géré ta maison. C'est toi qui as mal géré ton pays. C'est toi qui as mal géré ta parcelle. C'est toi qui as mal géré ta femme et tes enfants. Oh Père éternel, merci. Oh Père éternel, et voici avec ces choses-là, c'est très profond de parler. Commençons par moi-même, avec mon frère, avec ma soeur, avec mes enfants, avec le pays qui t'a choisi, avec l'Israël, le pays de la destination que tu as choisi. Regardez, on a tellement écoulé de l'autre côté de la frontière. On a tellement allé plus loin, sans oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est de vivre la parole. Et de lire de mot à mot ce que tu as voulu que ça marche. Regardez le Sodome et Gomorrhe, ça doit revenir, on le voit aujourd'hui. Mais tu avais dit dans la limite que l'homme ne pousse pas, quand on fait avec l'homme, c'est l'abomination. Aujourd'hui, les gens ont dépassé la limite. Même des frères, des soeurs qui commencent à célébrer des mariages comme ça. Ils commencent à vivre des choses comme ça. Ils commencent à vivre avec des gens de la même maison, de la même parcelle. L'aide de son fils, l'aide de sa maman, l'aide de sa soeur qui peut aller faire des choses comme ça. Ça devient contre toutes les côtés, Père. Sauvez-nous, Seigneur, garde-nous, épargnez-nous de ces choses-là. Que nous puissions être purs vis-à-vis de toi. Parce que tu viendras bientôt. L'enlèvement sera bientôt. Que chacun de nous puisse être prêt à la parole. Parce que nous sommes allés trop de la frontière. Nous sommes allés plus loin. On a oublié l'essentiel pour t'adorer, pour élever la voix vers toi. L'honneur, la gloire te revient. Shalom. Shalom. Shalom.